il a refusé de serrer la main aux lâches. Et son nom a divisé tout un empire pendant un siècle. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. Saint Donat naît vers 270 en Numidie, dans l'actuelle Algérie, au cœur d'une terre berbère fière et farouche. Il grandit dans une famille chrétienne forgée dans la résistance, à l'heure où Rome commençait à persécuter les croyants avec une brutalité sans précédent. Sous l'empereur Dioclétien, des milliers de chrétiens cèdent. Il livre les Écritures saintes aux soldats romains pour échapper à la torture et à la mort. Donat, lui, refuse. Pour lui, un prêtre qui a trahi le Christ ne peut plus administrer les sacrements. Ce n'est pas de la rancœur, c'est une question de pureté, de cohérence, d'honneur. L'Église doit être sainte, ou elle n'est rien. En 312, Rome impose un évêque à Carthage Cécilien consacré par l'un de ces mêmes traîtres. 70 évêques de Numidie refusent de l'accepter. Ils élisent Majorin à sa place. Majorin meurt rapidement, et c'est Donat qui prend la tête du mouvement. L'enfant de Numidie devient primat d'Afrique. Pendant 40 ans, il construit une église parallèle, populaire, berbère, anticoloniale plus puissante que l'église officielle dans toute l'Afrique du Nord. Les pauvres, les paysans, les opprimés le suivent. Il rédige un évangile en langue punique, la langue du peuple, là où Rome imposait le latin. Rome condamne et exile. En 355, l'empereur envoie Donat en exil. Il y meurt la même année, seul, loin de sa terre. Mais son peuple ne l'abandonne pas. Ses fidèles le proclament martyr, et le mouvement qu'il a fondé survit encore un siècle après lui. Un fils de la terre algérienne, mort en exil, dont le nom repose à la fois dans la pierre numide et dans un musée de la capitale française.